Je commence par m'installer confortablement, tel que je suis. Si je suis assise, les pieds bien étalés au sol et le dos le plus confortable pour moi. Voilà, assez droit si possible. Et nous commençons par mettre notre conscience dans la plante des pieds. La plante des pieds qui s'étale au sol. Si je sens une micro-tension, je relâche, je respire. Je peux même sourire dans les tensions que je vais rencontrer dans ce parcours du corps. Puis je monte sur les mollets. Pareil, je me relâche, même des micro-tensions. Je relâche vraiment au maximum. Je continue à monter les genoux, que je peux même masser avec la main. La chaleur fait du bien, si j'en ai besoin, bien sûr. Je continue dans les cuisses. J'arrive aux hanches, que je peux basculer d'une hanche sur l'autre, sur la chaise, pour que tout se relâche bien, s'installe bien. Je suis donc maintenant au bas du dos et je vais monter vertèbre après vertèbre en respirant dans les disques intervertébraux, en envoyant de l'air, un sourire, en tout cas un relâchement. Quand l'écoute du corps est assez précise et surtout quand on en a l'habitude, on ressent le relâchement qui circule partout, le chi qui circule partout. J'arrive ainsi tranquillement à la base du cou. De là, je vais partir dans chaque bras. Je descends par l'extérieur du bras, des bras, jusque dans la main, le bout des doigts. Je peux les bouger d'ailleurs, tranquillement, lentement, doucement, pour les relâcher. Et je remonte par l'intérieur du bras, des bras, jusqu'à la base de la nuque. Et là, je pars dans le visage, les yeux se relâchent, détendent, sourient, la bouche, esquisse un sourire également, l'intérieur du palais est aussi relâché, la langue. Jusqu'au crâne.
Je savoure un moment cette détente totale du corps et nous poursuivons notre méditation par le thème de ce soir, l'eau qui s'écoule d'une rivière. Donc nous pouvons chacune de nous visualiser que nous nous promenons. Je me promène. Ma promenade dans un petit sous-bois léger m'amène sur un pont, le pont qui enjambe la rivière. Je la regarde d'en haut et je vois que cette rivière, par moments elle est calme, par moments elle bouge. J'imagine même une chute au loin. Je continue mon chemin et je vais m'asseoir au bord de cette rivière. C'est apaisant d'être au bord de la rivière, comme c'était apaisant de la voir du pont. Tellement beau, naturel. D'où vient cette rivière? Où va-t-elle? Je ne sais pas. Mais elle coule, elle s'écoule, parfois se frayant un chemin au-dessus d'un rocher, au-dessus d'un obstacle ou à côté. Et l'idée me vient que c'est pareil dans ma vie. Telle l'eau que je vois là en face, il y a des moments où je suis amenée à contourner des obstacles ou passer au-dessus ou attendre un moment, savoir comment je vais faire ça. L'eau, non, n'attend pas. Elle trouve. Et moi aussi, je trouve. Et ainsi, mon cheminement peut continuer à s'écouler naturellement, plus ou moins facilement, mais naturellement, dans le flux de ma vie. De la même manière qu'une rivière s'emballe par moments, tombe en cascade, il peut m'arriver de ressentir que je ne maîtrise plus vraiment quelque chose et que moi-même je tombe du haut d'une cascade. Sensation qui peut être agréable si je suis une bonne nageuse, mais aussi désagréable, car je tombe. Et en fait, quand je suis en bas, je renage dans cette eau tranquille et je réalise qu'il me fallait passer par là dans mon cheminement de vie, passer par cette chute de la cascade
pour arriver à nouveau dans cette eau tranquille. Le clapotis de l'eau, le clapotis de ma vie est alors doux à mon oreille. Et il est sage, raisonnable de le remarquer, de le savourer, d'enregistrer l'expérience quelque part en moi, l'expérience de ce vécu. Car ainsi, à la prochaine cascade, bien sûr, je ferai toujours attention, mais j'aurai cette expérience rangée précieusement en moi, que je pourrai me rappeler et savoir que à ce moment-là, après le passage un peu abrupt, j'ai retrouvé un calme dans ma vie, dans l'eau. Je souhaite et je souhaite à chacune de nous ce soir d'avoir une vie, un parcours de vie comme cette eau qui dépasse les obstacles rencontrés sur le chemin. Et d'ailleurs, quand j'ai dépassé tous les obstacles de la rivière, tous les obstacles de mon cheminement, je peux arriver à un petit coin de paradis, mon petit coin de paradis. À chacun de visualiser, d'imaginer, de rêver son petit coin de paradis, rempli de beauté, de paix, de douceur, de joie, de bonheur, de partage. En tout cas, comme il est paisible, agréable de se retrouver dans mon petit coin de paradis où je me sens pleinement moi-même. Car une fois que j'ai ressenti, même en visualisation, qu'il est possible d'atteindre ce petit coin de paradis, il ne fait aucun doute
qu'il va m'être plus facile grâce à cette expérience. Que j'ai bien rangé. Je lui ai peut-être d'ailleurs associé une image, un son, une odeur. L'odeur des fleurs, par exemple. Donc il va m'être plus facile de surmonter ou de contourner, en tout cas de me frayer un chemin tel l'eau. Me frayer un chemin parmi les obstacles que toute personne qui vit rencontre. Il n'y a pas de peur à avoir. Par moments, on peut ressentir la peur, bien sûr, mais si j'alimente par des méditations régulières, par des lectures qui m'enrichissent, par de la bonne compagnie, des échanges, ma force intérieure augmente et cette force intérieure augmentant, les obstacles d'ailleurs paraissent plus petits. Je les contourne plus vite. J'ai appris et je continue d'apprendre. Et même si je me suis écorché avant en tombant de la cascade ou sur un rocher où mon corps a ripé, ou si j'ai eu du mal à respirer dans les remous, les blessures se sont refermées. Les cicatrices, une fois quasiment disparues, j'ai à rester vigilante à ne pas les réouvrir, à les réalimenter, ne serait-ce que par une pensée, des pensées qui retournent sur le passé. La rivière ne repart jamais en arrière, elle ne peut pas. Elle continue de couler. Et pour nourrir cet espoir, cette espérance, cette assurance aussi, me souvenir qu'une fois tous les obstacles dépassés,
J'ai trouvé mon petit coin de paradis. Et c'est cette pensée-là que je vous invite à nourrir quelques instants avec la musique qui nous accompagne.